Bonjour, je m'appelle Richard Panquio, je suis président et directeur général de l'ILEC, qui regroupe les plus grandes marques de grande consommation en France. En fait, on a décidé avec mon équipe de faire un certain nombre de vidéos très courtes, aussi pédagogiques que possible, pour essayer d'aborder des sujets qui vous décrivent les engagements de nos adhérents et qui essayent de donner un éclairage, encore une fois, aussi clair que possible sur des sujets d'actualité dont vous entendez énormément parler, qui vous touchent au quotidien et sur lesquels il nous semble qu'un certain nombre d'éléments d'information ont pu être mal compris ou méritent d'être précisés. Ça peut concerner l'inflation, ça peut concerner les centrales d'achat, ça peut concerner les marques nationales et les marques de distributeurs, ça peut concerner tous ces sujets qui, encore une fois, font partie du quotidien, de votre quotidien. L'inflation en France sur les produits de grande consommation a été considérable en 2022 et 2023. Tous les consommateurs en ont souffert. À l'époque, l'inflation était essentiellement alimentée par une augmentation inédite de l'ensemble des coûts. Et les industriels ont été accusés très souvent d'avoir eux-mêmes alimenté cette inflation par une augmentation de leurs marges. La plupart du temps, les accusations en question étaient basées sur des chiffres issus de l'INSEE, sur des prévisions issues de l'INSEE qui étaient reprises largement par les médias et par les pouvoirs publics. Il se trouve que ces chiffres nous surprenaient. De notre point de vue, les industriels voyaient leurs marges s'éroder année après année, particulièrement en 2022. Et si on fait 2022 et 2023, sur l'ensemble des 2 années, l'augmentation des coûts supportés par les industriels était de l'ordre de 4,5 milliards, quand la possibilité de répercuter dans des hausses de leurs prix aux distributeurs en masse a représenté environ 3 milliards. Et cet écart d'1,5 milliard, il a été essentiellement financé par une réduction de la marge des industriels. Donc on avait de grandes difficultés à réconcilier la réalité des chiffres et ce qui était annoncé un peu partout. Et donc on a fait plusieurs choses. On a eu des réunions de travail avec l'INSEE pour comprendre les différences de méthodologie, et puis on est allé chercher que tout le monde peut faire, c'est-à-dire aller dans les greffes des tribunaux, oui, sortir les chiffres réels des entreprises, de marge, de rentabilité, d'EBITDA, de valeur ajoutée, qui sont issus en fait des comptes certifiés, officiels, déposés aux greffes des tribunaux. Et là, on s'est rendu compte de 3 choses. La première chose, c'est qu'en fait, la marge exprimée en EBITDA, en excédent brut d'exploitation, des entreprises qu'on représente à l'ILEC, était comprise en gros entre 5 et 6% chaque année entre 2016 et 2021. La deuxième chose, c'est qu'on s'est rendu compte que, comme attendu, malheureusement, la rentabilité de la France, des filiales en France, est bien inférieure à celle de ces mêmes filiales, de ces mêmes entreprises au niveau international. Et puis la troisième chose dont on s'est rendu compte, c'est qu'en 2022, l'année pendant laquelle les industriels étaient réputés avoir augmenté leur marge, en réalité, cette marge avait baissé. Elle avait baissé même en dessous de 5%, et c'était un record historiquement bas. L'INSEE au même titre que les autres organismes internationaux de conjoncture, a été amené à réviser sa méthodologie de calcul. Et les nouveaux chiffres de rentabilité qui ont été produits par l'INSEE il y a très peu de temps maintenant, sont beaucoup plus en rapport avec les chiffres que nous avons issus, nous, des chiffres réels de la rentabilité des entreprises que nous représentons. On a aujourd'hui un niveau qui est beaucoup plus proche de ce qu'était la réalité des chiffres, ce qui évidemment nous satisfait. Et notamment, quand on regarde 2022, on se rend compte qu'en 2022, contrairement à ce qui a été dit, ce qui a alimenté les polémiques pendant des mois, en 2022, la rentabilité des entreprises françaises et étrangères opérant sur le marché français a baissé par rapport à 2021 et aux années précédentes. C'est donc une excellente nouvelle, ça veut dire qu'il y a une plus grande fiabilité maintenant des chiffres produits par les instituts, même si nous avons encore beaucoup de travail à faire, nous les premiers, puisque nous alimentons l'INSEE avec un certain nombre de données issues des entreprises qui parfois ne sont pas les données les plus pertinentes. Pour autant, l'ILEC va évidemment continuer à s'inscrire dans cet effort de collecte d'informations de plus en plus fiables pour aider à une plus grande fiabilité des données qui seront collectées au niveau des entreprises et qui permettront des prévisions probablement meilleures demain.